Ce mardi 15 novembre 2016, la 5e réunion publique organisée par la communauté urbaine GPSO a fait étape au Mureau afin d'entendre les avis et les ressentis de la population autour du puits et bien au-delà. Mais laissons la parole à François Garret, maire des Mureaux, et à Philippe Tautou, président de GPSO. Merci à tous d'être si nombreux ce soir encore. Donc, les Mureaux ne démentent pas la démarche et l'attrait pour la démarche. Déjà plus de 700 personnes ont participé dans les 4 premières réunions. Et voilà, 5e réunion, vous êtes toujours aussi nombreux à venir participer à cette démarche. Je me présente d'un petit mot, donc Lucie Campana. C'est moi qui anime les différentes réunions publiques qui ont lieu et qui vont animer les deux suivantes. Alors, je vais donner le micro tout de suite à François Garret, le maire des Mureaux, pour nous dire un petit mot d'accueil. Donc, à ma gauche, c'est Christian Faudra, j'ai Philippe Tautou, et donc qui est président de la communauté urbaine. C'est vrai que nous sommes heureux d'accueillir la communauté urbaine, justement, par rapport à un sujet qui est le plan local d'urbanisme intercommunal. Il est évident qu'on avait travaillé tous sur déjà des plans locaux d'urbanisme, et éventuellement, pour ceux qui sont plus anciens ici, sur des plans d'occupation des sols. Et bien évidemment, la réunion d'aujourd'hui ne concerne pas que les Mureaux, malgré que je sois le maire des Mureaux, et il y a aussi tout un ensemble, je vois, de têtes connues qui viennent des villes, villages de proximité. Je crois que le centre de la cellule, donc sur un périmètre de plus ou moins 10 km, on va dire, 5 km, il est important aussi qu'on s'exprime, et qu'on s'exprime par rapport à la fois à l'ouest, qui est sur Mantes, et à l'est, qui est sur Poissy-Saint-Germain. Donc il y a tout un ensemble qui est au milieu avec l'axe de la Seine. Écoutez, je pense que chacun, il faut qu'il s'exprime. Bien évidemment, il y aura des sujets redondants. Déjà, on en connaît pas mal, on en parlerait. Je pense qu'il y a aussi une projection qu'on se doit de faire à 2025-2030. Et d'ailleurs, hier, nous avons inauguré avec le président de la République Ariane 6, et l'usine Ariane 6. C'est quelque chose qui nous emmène vers 2030. Donc c'est tous ces sujets, et je pense qu'il ne faut pas non plus vous bloquer. La question même qui peut paraître pour certains, des fois, complètement ridicule, est toujours intéressante à prendre. Donc je souhaite bon débat, bonne concertation. Et Philippe, je te laisse maintenant la présidence. Moi, je ne suis que vice-président de l'innovation, de la recherche, enseignement supérieur et l'apprentissage de demain. Donc on va voir si le PLU qui prend en compte l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur. Merci Monsieur le maire pour réagir évidemment dans le débat. Alors Philippe Tautou, vous êtes allez-y, asseyez-vous. Vous êtes président de la communauté urbaine et vous êtes maire aussi de Verneuil-sur-Seine. Ça fait 10 mois maintenant que la communauté urbaine a été créée. Vous allez évidemment, vous êtes en train de construire votre PLUI, votre PLD, votre projet de territoire. Et en même temps, vous lancez cette grande concertation auprès des habitants où vous attendez, selon vos mots, qu'ils nous disent un peu comment ils vivent le territoire, comment ils voient son avenir et puis ce qu'il faut y faire. Donc quel est le sens un peu de cette démarche que vous avez lancée? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci effectivement d'être venus si nombreux. Merci à toi François, monsieur le maire, de nous accueillir une fois de plus au Mureaux. L'accueil qui nous est réservé est toujours aussi chaleureux et je tenais à te remercier. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais peut-être en quelques mots vous parler de Grand Paris Seine-Ouest. Parce que ce n'est pas la première réunion qu'on fait, on a un peu maintenant d'expérience. La première question qu'on me pose souvent, c'est de dire Grand Paris Seine-Ouest, ça correspond à quoi? Alors, je vais faire un tout petit historique. On nous a, la loi NOTRe nous a demandé de travailler sur des schémas d'organisation de notre territoire et d'avoir, je dirais, sur la vallée de Seine, d'avoir une collectivité à créer, une collectivité qui permettrait de réunir 6 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, vos agglos, vos communautés de communes, anciennement. Et donc, GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, est né de la fusion de ces 6 intercommunalités. Voilà. Donc, ce n'est pas, par rapport à ce que j'ai déjà entendu, ce n'est pas un échelon supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait par le passé. Puisqu'au moment où on a fusionné,
eh bien, les 6 EPCI ont disparu. Et c'est pour ça que vous ne parlez plus de la Camille, c'est pour ça que vous ne parlez plus de la Seine-et-Vexin, moi-même qui étais président de la CA2RS. Tout ça a disparu au profit simplement de Grand Paris, Seine-et-Oise. Alors maintenant, pourquoi un périmètre aussi large? Eh bien voilà, parce qu'il y a eu une consultation qui a été lancée, consultation auprès de tous les maires gérés de ce secteur, de la vallée de Seine, et que les maires ont répondu, je dirais, par le biais de leur conseil municipal, et qu'une majorité s'est dégagée pour que le périmètre soit celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire le regroupement de 73 communes et la réunification des 6 EPCI avec un peu plus de 400 000 habitants. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Fort de ça, la question n'est plus de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que 400 000 c'est beaucoup trop, est-ce que c'est pas un monstre qu'on est en train de construire? Oui, c'est autant de questions que vous pouvez vous poser, c'est autant de questions qu'on s'est posées, tous autant que nous sommes en tant qu'élus d'abord. Mais en réalité, puisque les choses sont faites, là, on est plutôt maintenant, et j'arrive à votre question, on arrive aujourd'hui à dire GPSO a son existence, et GPSO est parti depuis maintenant presque un an, puisqu'on a été créé au 1er janvier de cette année, 2016, et qui convient de faire grandir, il convient d'organiser et de mettre en place, je dirais, cette grosse administration. Grosse administration parce que pour certains d'entre vous, même je vois, j'ai pas mal de collègues maires ou conseillers municipaux, vous êtes pour certains passés il y a à peine 2 ou 3 ans d'une commune de moins de 1500 habitants à GPSO 400 000 habitants en 2 ou 3 ans. Oui, c'est vrai. La démarche qu'on nous demande de faire est une démarche qui se fait à un rythme accéléré. Objectivement, on ne peut pas dire le contraire. Et là encore, c'est la loi, je ne suis pas parlementaire, et donc, n'étant pas parlementaire, je suis là pour exécuter la loi au mieux des intérêts de notre collectivité, donc au mieux des intérêts de GPSO et de l'ensemble des habitants. Alors, qu'est-ce qui structure le mieux un territoire, si ce n'est, je dirais, son urbanisme? Quels sont les outils qui sont nécessaires pour que l'urbanisation se fasse dans les conditions les meilleures? Bien, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Et c'est pour ça qu'on a souhaité organiser ces réunions, parce que mon propos et notre propos de ce soir ne va pas être, comme vient de le dire François, de vous expliquer ce que c'est exactement un plan local d'urbanisme intercommunal, parce que ça, c'est une étape ultérieure qui viendra dans quelques mois. Mais avant d'arriver à cette étape, il est important que sur l'ensemble de notre territoire, on aille à la rencontre, je dirais, de nos concitoyens, pour qu'on puisse entendre ce qu'ils ont à nous dire. Or, il est vrai que c'est la première fois où on saisit cette occasion pour venir vers vous et de vous donner la parole. Donc ma première demande, mon premier objet, c'est de vous dire, n'hésitez pas à prendre la parole et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de dire sur votre territoire. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que ces territoires correspondent à vos attentes? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer sur le territoire en termes de... Et puis, je vous laisserai les thèmes parce qu'ils sont tellement nombreux que je ne voudrais pas tous les citer. C'est votre ressenti. Et c'est en même temps, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer? Qu'est-ce que nous, maintenant, en tant qu'élus, ne devons pas faire parce que ça ne vous plairait pas de vivre sur un territoire?
Et charge à nous, je dirais, au fur et à mesure de nos réunions, eh bien, de collecter vos avis. Et il y aura d'ailleurs une restitution qui sera faite de l'ensemble de nos débats, qui nous permettront à nous d'intégrer ce que vous nous dites dans la réflexion sur le PLU. Et pour ça, je suis aidé d'une vice-présidente qui est cachée là-bas, mais qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, Suzanne Jeunet, qui est en charge de ce dossier. Et c'est elle qui, je dirais, avec l'ensemble des techniciens de Grand Paris Seine-et-Oise, va essayer de transformer ce que vous dites en règlement, en structuration du territoire, et on aura l'occasion de revenir vers vous pour vous dire voilà comment on pense organiser notre territoire. Donc c'est bien une démarche qui est particulière, qui n'était pas obligatoire. Elle n'était pas obligatoire. Mais là encore, je me suis souvent exprimé, puisque vous l'avez rappelé, je suis d'abord maire de la commune d'à côté, maire de Verneuil. Et ce que j'ai dit, c'est que jusqu'à maintenant, c'est très difficile parce que c'est un sujet complexe. Très complexe. La construction et la fusion de 6 EPCI, à tel point que c'est la seule communauté urbaine de cette taille en France. C'est la seule. Il n'y en a pas eu d'autres. Ça ne s'est jamais fait par le passé. Donc, vous voyez, pour discuter pourquoi on a fait ça, dans quelles conditions ça a été fait, est-ce que c'est bien le... Voilà, je voudrais que tout ça appartienne plutôt au passé. Et c'est pour ça que donner la parole, je dirais, à nos concitoyens sur le territoire, c'est leur permettre d'exprimer ce que je vous demande d'exprimer, c'est-à-dire quels sont votre ressenti et surtout quels sont les espoirs que vous portez demain pour ce territoire. Qu'est-ce qui vous semble être le plus important à vivre ensemble? Voilà. Dernière précision, peut-être vous l'aviez fait, mais vous l'avez déjà fait ailleurs, oui, c'est vrai. Peu importe, je suis lancé. Ce soir, il y a beaucoup d'élus dans cette salle, mais ce n'est pas aux élus de s'exprimer. Et moi-même, j'introduis le débat. Si de temps en temps, c'était arrivé qu'on m'interpelle vraiment sur un sujet, que ce sujet est dans le cadre de notre réunion, j'y réponds. Sinon, on prend, j'irai en charge les questions et on y répond plus tard. Mais ce n'est pas une réunion pour des élus, ça on en fait à longueur de journée, c'est bien une réunion qui vous est dédiée. Voilà, donc n'hésitez pas, et je ne doute pas, comme toute la réunion qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'elle sera couronnée de succès parce que la parole est libre. Voilà, merci. Pour préparer cette réunion, pour préparer ces réunions, on a été, pour que les habitants puissent faire eux-mêmes le menu des réunions, on a été auprès d'eux, sur le terrain directement. On a sillonné les 73 communes de Grand Paris Seine-et-Oise pour interviewer des habitants du territoire, significatifs, enfin, selon un échantillon, des communes, des catégories socio-professionnelles, des âges, de tous les âges, et puis surtout de toutes les opinions. C'est pour introduire les réunions et pour qu'on puisse échanger à partir de vos sujets, de ce que vous avez identifié dans cette enquête et ce soir comme les sujets prioritaires. Vous êtes 78, je dis vous parce qu'il y en a parmi nous ce soir, et j'espère qu'on pourra les faire réagir, on les remercie d'avoir participé les premiers. 78 habitants de Grand Paris Seine-et-Oise qui ont participé à cette enquête à partir de questions très ouvertes sur leur vision du territoire, de son avenir, de ce qu'il faut y faire pour y vivre mieux, le sujet un peu de ce soir. Finalement, cette communauté d'agglomération, on ne sait effectivement pas encore ce que c'est, on ne le vit pas. Et je pense que moi, pour ma part, je vais vous relater une mésaventure qui m'est arrivée hier. J'ai voulu une fois de plus aller travailler sur Paris. Et puis, je n'y suis jamais arrivée. Donc j'ai été obligée de descendre au bureau. J'ai perdu 17,30 € de ticket, parce qu'on n'a pas voulu me rembourser mon ticket. Et je suis rentrée à pied des Mureaux jusqu'à Aubergenville. Ça m'a littéralement coupé le sifflet. Je chante, je suis professeure de chant, chanteuse d'opéra. Et je n'ai pas pu du tout répéter de l'après-midi, tellement j'étais énervée. Et je pense que le vrai travail serait déjà de créer une communauté d'agglomération au sens de l'accessibilité par les transports. Et vivement que ce soit fait parce que je ne vois pas comment l'emploi pourra se développer. Qui plus est, je suis également active au sein de la communauté d'agglomération, au sein du GPSEO, parce que je suis également professeure pour le GPSEO.
Voilà, je fais partie de... Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer pour moi au niveau de la culture, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement le gouvernement est en train de tout faire plonger en termes d'éducation, de culture, etc. On ne sait pas du tout où on va. Et je me disais, est-ce qu'à un moment donné, on va me demander, du fait de travailler au sein de la GPSEO, d'aller travailler au fin fond du territoire? Et est-ce que j'aurai les capacités de le faire? Parce qu'effectivement, j'ai entendu des gens parler de la 13 en me disant que c'était une catastrophe en termes de trafic, il y a des risques d'accidents énormes, c'est de plus en plus chargé. Et comme les transports ne sont pas encore mis en place, est-ce que véritablement les gens vont pouvoir vivre la GPSEO telle qu'on l'entend? Je dirais quels sont les délais, est-ce qu'on peut vraiment se projeter dans les 5 années à venir? Voilà, pour conclure, je vous laisse avec Hugues Dumont, le directeur du site. Pour que le territoire fonctionne, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et je crois que ça, c'est une des priorités. Dans les transports, on a un cadre de vie agréable. Et l'emploi, eh bien, on est un certain nombre d'entreprises à s'y atteler. Je crois que M. Garel l'a dit tout à l'heure, le président de la République est venu hier, c'est la première pierre pour l'usine d'Ariane 6, donc sur l'établissement des bureaux, effectivement. Et donc c'est important, cette activité pour une trentaine d'années. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui peuvent se glorifier d'avoir une activité planifiée sur 30 ans. Donc ça, c'est une des chances de notre territoire. Et je pense qu'on ne le fait pas suffisamment savoir. Et on a de quoi être fiers également de nos entreprises locales.